Et comme promis, on est avec Bali Bagayoko. Bonsoir Bali Bagayoko. Bonsoir. Bonjour Bali Bagayoko. Vous êtes maire de Saint-Denis. On est au pied de votre mairie. Vous l'avez ravi au mois de mars dernier. On a vu la foule là derrière. Tout le monde scandait Bali. Est-ce que vous êtes la nouvelle star de LFI au risque de faire de l'ombre à Jean-Luc Mélenchon? Je risque absolument pas de faire de l'ombre à Jean-Luc Mélenchon. C'est que nous sommes parfaitement complémentaires. Et celles et ceux qui nous ont rejoints ici dans la ville des rois et reines de France, ils viennent à la fois témoigner leur attachement viscéral en fait aux valeurs de la République. Ils viennent attacher et confirmer leur volonté de faire en sorte que la politique qui a été menée depuis de nombreuses années en fait à la tête de l'État doit purement et simplement être remplacée par une politique de gauche de rupture et qui assume bien sûr d'apporter des réponses au quotidien de nos habitants. Tout à l'heure, Jean-Luc Mélenchon, quand il vous a présenté tous ceux qui étaient derrière, je sais pas, il devait y avoir une trentaine de personnalités insoumises, il a dit c'est mon gouvernement. Alors vous seriez quoi dans ce gouvernement? Pour le moment où on parle, c'est que nous sommes d'abord celles et ceux qui allons tout faire avec les plus de 26 000 personnes qui étaient réunies ici pour gagner. Ensuite, la séquence de savoir comment le gouvernement sera constitué, c'est une autre séquence. Ne brûlons pas les étapes. L'étape la plus importante, c'est de faire en sorte que nous soyons en capacité d'avoir un programme solide, un candidat qui, sans aucun doute, sera celui qui confirmera notre victoire en 2027. Justement, c'est ça l'enjeu. Justement, vous dites ne brûlons pas les étapes. Il y a quelque chose qu'on ne voit pas bien, monsieur Bagayoko. C'est comment vous faites, si Jean-Luc Mélenchon arrive au second tour, comment vous faites pour rassembler au second tour? Comment Jean-Luc Mélenchon peut rassembler une majorité de Français au second tour, lui, dont l'image, dont la personnalité est aujourd'hui très clivante? Clivante, ça c'est du point de vue de celles et ceux, en fin de compte, qui sont les tenants de la tendance Bolloré. Nous, ce que nous savons, partout où je vais dans les différents quartiers populaires, il y a un nom qui revient, Jean-Luc Mélenchon. Donc, il est vrai que dans les sondages, qui sont des sondages dans les mains de celles et ceux que l'on combat, nous avons un autre sondage, celui du sondage populaire. Et dans ce sondage populaire, nous avons une masse de gens qui, bien sûr, certains se sont réfugiés dans l'abstention. Nous avons, nous, l'intime conviction que nous sommes non seulement en capacité de les réveiller, mais nous savons qu'ils vont pouvoir répondre présent. Mais comment on fait un rassemblement au second tour? Vous avez d'abord pas répondu. Le problème, c'est qu'il faut changer de regard. Le regard, c'est pas d'essayer de rassembler les formations politiques traditionnelles, parce que c'est pas ça qui nous intéresse. Donc il n'y aura pas besoin d'elles. Il n'y aura pas besoin d'elles dans la séquence dans laquelle nous sommes pour l'instant. Parce que pour l'instant, ils sont trop préoccupés à savoir comment ils vont essayer de diviser. Mais il faudra quand même rassembler les Français, rassembler les partis. Les Français, c'est une chose. oui. Les Français, aujourd'hui, bien sûr. Jean-Luc Mélenchon, c'est l'une des personnalités politiques les plus rejetées des Français. Il va falloir travailler là-dessus. Comment voulez-vous que la force politique et la personnalité qui, en 3 présentations successives aux élections présidentielles, a fait 3 progressions, plusieurs millions de personnes engagées derrière, vous dit que c'est la personne progression, mais pas ensuite il n'a pas gagné. C'est la raison que le message important qui nous est renvoyé, il est renvoyé à tous celles et ceux qui passent plus de temps à essayer d'organiser une forme de division. Nous ne sommes pas dans cette séquence. C'est la raison pour laquelle nous appelons la population à témoin, les habitants à témoin. Levez-vous, ne laissez pas les formations traditionnelles faire encore le petit jeu qu'ils ont fait en 2022. Réveillez-vous. La possibilité de gagner est vraiment une réalité concrète et en 2027, nous savons bien pouvoir gagner. Et Jean-Luc Mélenchon sera président de la République. Et dernière question très rapidement, est-ce qu'on aura un nouveau Jean-Luc Mélenchon dans les prochains mois du rassemblement? Un nouveau Jean-Luc Mélenchon, chaque séquence, la particularité de Jean-Luc Mélenchon, c'est cette capacité de pouvoir se nourrir. Chaque élection, il est différent. Chaque élection, il engrange en fin de compte, je vais dire, des idées nouvelles, des manières de faire nouvelles. Mais il garde une cohérence parfaite dans le programme politique qu'il porte. Donc c'est fini ça le bruit et la fureur. Ce n'est pas question de furie, fini le bruit et la fureur. Et si ce n'est pas Jean-Luc Mélenchon, d'autres le feront. Parce que nous sommes avant tout des insoumis. Mais nous sommes aussi en capacité de proposer. Et je pense que les électeurs, c'est ce qu'ils regardent. Quel est notre programme? Quelle réponse concrète au quotidien? Et ensuite, quelle équipe nous allons pouvoir poser? Nous avons l'équipe, le programme et la tête de liste y compagnie qui est en capacité de la porter, qui va gagner en 2027. Merci beaucoup Bali Bagayoko. Merci à vous. Au pied de votre mairie, maire de Saint-Denis. Merci à vous. Merci Julien, merci Majid. Répondez-le! La réponse de la population. Dans les studios de France Info.